Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un agréable week-end. Merci aux nouveaux arrivants, bienvenue également. Merci aux personnes qui sont là depuis un petit moment et qui nous suivent au quotidien. Merci, merci du fond du cœur à vous tous. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour vos partages d'abonnements. Merci et pour vos abonnements. On y va. Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? Message éventuellement général. On est sur un oracle qui est lourd de vérité. Donc on va aller voir ce qu'on souhaite nous faire passer. C'est parti. Bienvenue. On nous parle de réalisation de souhaits, de passion. On a des passions, on a des projets en vue et on nous parle de réussite et de concrétisation. On peut nous parler aussi d'une passion qui est très forte et on va vouloir en faire son métier et ce sera une réussite. On a beaucoup de réussite concernant de la passion, une passion. Ça peut être aussi pour des énergies et des signes de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, éventuellement accessoirement. On va nous parler aussi de beaucoup de méchanceté qui ont eu lieu, qui peuvent être encore présentes. Et on nous parle aussi de réussite, que le mal qu'on a pu faire ou vouloir envers certaines personnes se retournera malheureusement contre certaines personnes. On nous parle de réussite concernant une méchanceté. On nous dit que les énergies tierces qui ont pu souhaiter vous abattre, pardon de cette expression, c'est un peu cruel, mais c'est comme ça, c'est une réalité que je dois vous faire passer, ces personnes-là n'auront pas gain de cause. On nous parle aussi d'un procès, on nous parle de justice, on nous parle de grande méchanceté. On a des personnes qui ne sont pas positives, qui ne nous souhaitent pas notre bien et qui souhaitent nous emmener en justice. On nous reparle de signes de feu, d'énergie sanguine, d'énergie de passion. On nous parle aussi de colère. On va avoir beaucoup de colère. On peut avoir des signes de feu qui vont avoir beaucoup de colère concernant une méchanceté. Mais on peut aussi avoir des signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, qui ont été extrêmement méchants ou méchantes. Pourquoi pas envers vous? Pourquoi pas envers autrui? On nous parle aussi de négociation, d'échange, de compromis, de se mettre à nu aussi et de se confronter, d'avoir des échanges, de la communication concernant des personnes qui ont pu être méchantes avec une grande méchanceté vous concernant. On y va. On a une prise de conscience concernant des passions, des personnes qui peuvent avoir une passion. On nous parle d'écriture, de communication, pourquoi pas écrire des livres. On nous parle aussi de grandes découvertes concernant des passions. Alors j'insiste bien, on est sur une guidance générale, ça concerne des milliers de personnes, donc merci à vous de ne pas me dire je ne suis pas concerné par tel ou tel métier ou telle action. On n'est pas dans une guidance privée. Je le précise et j'insiste, dans ce cas-là,
il faut faire appel à un professionnel de votre choix si vous souhaitez du personnalisé. Je vais sortir du général. Donc, il y a des personnes qui sont concernées par certains faits, certains actes, certaines actions. Il y en a d'autres, je vais mettre l'accent. Et donc, si vous ne vous sentez pas concerné, eh bien, passez soit ce passage, soit dans ce cas-là, demandez une consultation privée pour avoir votre retour. Je me permets la précision, parce que des fois, on entend des commentaires, je suis honnête avec vous, ça peut faire peur. Attention, prenez toujours votre libre arbitre, gardez votre libre arbitre. On est sur YouTube, on est sur des millions de gens, des milliers de gens. Je ne peux pas donner une correspondance juste à travers des milliers de gens pour des personnes qui pensent être concernées. Dans ce cas-là, faites une consultation privée. Si vous voulez avoir le retour de votre propre histoire, il n'y a que comme ça. Donc merci aux uns et aux autres de ne pas me dire j'ai pas tel ou tel métier ou alors je suis pas telle ou telle couleur. Là-dessus, je suis désolé pour vous, on est hors sujet. Vous n'avez pas compris le système de guidance publique d'offrir un partage et d'offrir une générosité à autrui. Attention. Donc, on nous parlait en fait d'une découverte, d'une prise de conscience concernant une passion qui est débordante. On peut vouloir en faire son métier. On nous dit qu'il n'y a pas de hasard. On nous dit qu'on peut ne pas en parler. On nous dit aussi qu'on est dans un labyrinthe. On a des questions sans réponse. On se pose beaucoup de questions et on a beaucoup de blocages. On nous dit pour autant que vous allez trouver la solution. Vous allez vous élever concernant des nouvelles, concernant une prise de conscience, une prise de position par rapport aussi à une passion. Alors, si la passion ne vous concerne pas, ne vous parle pas, on peut parler également d'amour. On peut nous parler de signes de feu, accessoirement, elle ne ressort pas complètement, je ne le ressens pas, mais on a beaucoup de passion. On nous dit aussi que cette passion, elle n'est pas un hasard. On nous dit on va s'élever, on va grandir dans cette passion, on va mûrir dans cette passion. Et ce n'est pas un hasard, on me le renvoie. On nous parle d'une énergie masculine, d'une polarité masculine, qui va découvrir autre chose dans sa vie, notamment une passion. On va aussi nous dire qu'on a une énergie masculine qui va vouloir conscientiser, qui va vouloir communiquer, converser. Il y a eu aussi des blocages, il y a eu aussi un stop, il y a eu aussi des choses qui n'ont pas été bonnes concernant cette énergie masculine. Et donc, cette personne se rend compte aujourd'hui aussi que ce n'était pas le fruit du hasard. Alors, une carte sur ce stop, s'il vous plaît. Bon, il y a trop de cartes. Ouais, on nous parle de famille et d'entreprise. Bon, ça colle. On nous dit aussi qu'on a une personne, énergie masculine, qui a pu mettre un stop parce qu'il y avait un engagement, une famille et aussi des biens matériels. On a mis stop à votre situation concernant l'aspect financier, une entreprise, des biens, la création, des associations, de la coproduction, concernant une famille. On a quelqu'un qui a privilégié un engagement familial à votre détriment. Quelques autres cartes, s'il vous plaît.
On nous parle également de trahison. On a une personne qui s'est élevée, qui a fondé, qui a eu de la chance, qui a pensé avoir de la chance, qui a obtenu ce qu'il ou elle a souhaité à un moment donné. Et on n'a pas hésité non plus à trahir pour s'élever. On n'a pas eu quelqu'un qui a été dans la bonté. On n'a pas eu quelqu'un qui était dans la sainteté. On a eu quelqu'un qui n'a pas hésité à trahir pour obtenir ce qu'il ou elle souhaitait dans sa vie. Alors, on peut nous dire qu'à terme, il y aura un procès, une action en justice, de l'équilibre, une prise de décision concernant cette famille. On peut nous dire aussi qu'on peut avoir de la famille dans une entreprise. On a pu mettre des personnes de sa famille, actionnaires, dans une entreprise avec des parts. Ou alors on donne de l'argent concernant cette famille par rapport à un business. On nous renvoie qu'il y a beaucoup de méchanceté, de malveillance dans cette entreprise. On me dit aussi qu'il y a énormément de trahison, de méchanceté, d'occulte concernant cette entreprise. On va nous dire aussi que cette personne, elle est jugée. Cette personne, elle a des idées. Cette personne, à un moment donné, va rencontrer un acte fatidique concernant cette famille dans laquelle on est engagé. Ça va générer que des ragots. Ça va générer que des personnes qui vont venir s'en mêler. On a Pierre, Paul, Jacques, Philippe, Abdel, Thérèse, ce que tu veux comme prénom. Ces gens-là vont jacter. Ces gens-là ne vont faire que parler. On m'envoie parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. On va vouloir aussi négocier concernant cette famille. C'est perdu d'avance. Il n'y a pas de négociation possible. On songe à de la communication, on songe à parler, on songe à se livrer. Mais c'est du futur, c'est du conditionnel qui se réalisera, mais dans le futur. Parce qu'on a quelqu'un qui est très fortement accablé, adulé. On n'a que des gens qui viennent parler concernant cette énergie négative, enfin masculine, mais ces énergies, pardon, sont négatives. On va être obligé d'acter, on va être obligé de passer en justice concernant cette famille. On a aussi de l'aspect financier, on a des billes de mise et on a beaucoup de méchanceté concernant non seulement cette famille, mais pas que, concernant un entourage professionnel avec lequel on travaille peut-être depuis très longtemps. Et ces gens-là ne vont faire que parler. Un entourage médisant, un entourage malveillant. Un entourage qui ne va faire que jacter. Un entourage qui va s'en mêler. Un entourage malveillant.
On a quelqu'un qui est isolé dans la tristesse, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a un choix à faire. C'est soit on gagne, soit on perd. On a une occasion à saisir. On va saisir une occasion concernant aussi une entreprise. On va vouloir y réussir, on va vouloir la réussite. On va mettre en place un nouveau projet financier. On va croire en la réussite concernant ce nouveau projet financier. Mais on n'a que du mépris, que de la méchanceté autour de soi. On va vouloir déployer ses ailes, on va vouloir sortir des sentiers battus, s'émanciper, développer de nouvelles connaissances, mais on va vouloir tout simplement sortir d'un aspect familial pesant. On sort d'un aspect familial hyper pesant. On reconsidère les choses. On est isolé, on n'a pas d'aide, on est seul, on se sent seul au monde. Mais on croit en cette réussite. On va saisir une occasion. On va croire en cette occasion à saisir parce qu'on est extrêmement triste. Et là, c'est une famille qui pèse. Cette famille est pesante. On va s'émanciper. On va dire MERDE à des gens à qui on n'osait pas le dire. On va se décider à affronter. J'en voudrais une, s'il vous plaît, sur les pourparlers, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Les gens vont parler parce que cette personne va vouloir vous retrouver. Les gens vont parler parce que ça va déranger. Ça va déranger. On va souhaiter aussi renforcer vos liens, renforcer les liens du passé, renforcer les liens du futur, partager un amour, être ensemble, être dans le partage, dans l'union, dans l'harmonie, dans l'amour. Ça va déranger. Ça va déranger. Et on le sait, et on est gêné de cette situation. Et donc on est tellement gêné qu'on n'ose même pas vous parler. On est tellement gêné de cette situation qu'on n'ose même pas communiquer. Comment je vais faire? Et si je lui dis ça? Et si je lui écris ça? Quelques cartes là-dessus, s'il vous plaît. Eh oui, vous avez de la rancune. Cette personne a de la rancune aussi concernant des personnes du passé, des personnes à qui on a pu faire confiance. On ne faisait pas confiance, mais on s'est fait endormir. On nous a mis un lavage de cerveau. Il y a de la rancune pendant plusieurs mois là qui vont se produire. Mais vous recevrez un message. On va vouloir aussi faire preuve de maturité pour communiquer. C'est un combat de revenir vers vous. C'est un combat. On doit lutter contre tout le monde. Contre tout le monde. Famille, amis. Que des personnes qui jactent. On ne fait que parler sur votre dos. On a des réponses qui tardent, on a des réponses à l'intérieur de soi, mais on ne l'admet pas. On sait aussi que cette rencontre avec vous, elle était forte. Il y a beaucoup de potentiel. Mais on ne fait que combattre. On combat l'ennemi pour vous retrouver. Merci. Ouais.
Et du coup, on nous reparle de travail et d'entreprise. On a un... Pardon, excusez-moi. Pardon. On nous parle de combats concernant des associations, un entrepreneuriat, des collaborations. On a fait confiance à des personnes. On a souhaité s'engager, même professionnellement. Alors avec un tel ou un tel ou un tel, oui, 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 c'était très bien, mais pas du tout. Donc on a beaucoup de combats concernant cette entreprise. On a un aspect professionnel qui est malveillant. On a des gens autour de soi professionnellement. C'est malveillant. On a des personnes qui ne souhaitent pas votre réunion. On a des personnes qui ne souhaitent même pas votre réconciliation. On ne souhaite pas que vous soyez ensemble. Mais pour autant, c'est une rencontre forte. Il y a quand même beaucoup de rancune. Vous avez de la rancune. Vous avez de la rancœur envers cette personne. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va prendre aussi un certain temps pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir pardonner et pour aller tout simplement vers un bonheur. Donc à terme, là, il y a de la communication pour un bonheur. Pour l'instant, on est gêné, on est dérangé, on n'a pas la conscience tranquille, on n'a pas fait les choses bien. On est écœuré, dégoûté, mais on est encore dans cette relation qui pèse. Et c'est clairement ça. Dernier message, s'il vous plaît. Eh oui, on doit prendre des décisions qu'on n'est pas capable pour l'instant de prendre. Quelqu'un qui veut vous voir et quelqu'un qui souhaite votre pardon, qui souhaite aussi revenir avec vous, mais avec de l'honnêteté, de la sincérité. Ça n'a pas été le cas. On a quelqu'un qui rêve de vous et on a quelqu'un, en fait, qui puise aussi dans vos énergies pour avancer. On a quelqu'un qui puise dans toutes ses énergies pour avancer. Avancer. Qui avance aussi grâce à vous, avec vous, mais qui sait qu'on doit prendre des décisions. Parce qu'on souhaite vous retrouver. Cette personne, elle est illuminée par votre présence. Vous l'avez touchée en plein cœur. Cette personne, vous l'avez touchée en plein cœur. Voilà, voilà le message du jour. Merci de votre fidélité, merci d'être présent, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci de partager à ceux et celles qui en ont besoin. Merci à vous, je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous tous. Merci, merci, merci.